Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera, nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines, des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Pourtant, j'avais bien dit au début de l'Évangile, bonne nouvelle. À la lecture, je dis petit bout de correct, là, pour ça a l'air que ça va brasser. Ça va brasser dans le ciel, sur la terre. Le pire, c'est, paraîtrait que ça va brasser même dans les familles. Mon, une bonne nouvelle. Oui, malgré tout, les dernières lignes sont bonnes nouvelles. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Bravo. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais la dernière phrase, elle est importante. Par votre persévérance, vous garderez votre vie. De quelle vie le Seigneur parle-t-il? De toute nos vies. Il veille sur nous à tout moment. Mais quand d'autres interviennent et qu'ils nous brisent la vie, le rythme de la vie, quand la santé devient défaillante, quand on est parfois isolé,
Le Seigneur dit, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Continuez à aimer les vôtres, même si parfois vous avez l'impression qu'ils sont tellement occupés qu'ils vous oublient. Continuez à aimer toutes les générations. Aujourd'hui, j'ai fait les funérailles dans notre paroisse. On a enterré un grand-père, un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père. Et toutes ces générations disaient « Il nous a aimés ». Moi, je les ai rassurés que dans le ciel, il va continuer à vous aimer. C'est par votre persévérance. Il y a des gens autour de nous qui veillent sur nous pour que les accidents de la vie, les accidents de la santé, les accidents de la nature ne viennent pas tout détruire, mais nous relancer. Le Seigneur veut toujours nous relancer. Et ce qui nous garde confiance, c'est que même lorsqu'on a cette perception que tout est fini, tout est terminé, le Seigneur dit non. Moi, je vous ai relancé dès votre naissance, dès votre baptême. J'ai mis cette dynamique même, ce dynamisme de résurrection, de vie en vous. Et par votre persévérance dans votre foi en la résurrection, en la vie qui vient de Dieu et en sa présence qui vous assiste, rien ne vous détruira. Il faudra peut-être vous relancer, vous relever, mais ma force, mon amour, mon amitié ne vous permettra pas de continuer la route. Et quand viendra le jour de quitter cette terre, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Alors cultivons la vie, cultivons l'amour sur cette terre, ça nous appartient. Pour le reste, après, Dieu y verra. Persévérance de Dieu, persévérance de chacun d'entre nous, persévérance de l'Église, persévérance, la vie nous appartient. Amen. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Alors, allez dans la paix du Christ. Bonne soirée. Il y a des loteries en nous.